Bandeko, bonjour, ça y est, nous y est, c'est le lancement de ma chaîne YouTube. Je suis super content de lancer ce projet. Ça fait un bon petit moment que j'ai ça en tête, ça fait depuis 2022. 2023, j'ai dormi comme pas possible, mais 2024, j'ai dit, il n'y a pas de ralentir. Fini de dormir, pas de ralentir. C'est le lancement de ma chaîne YouTube, on commence maintenant. Plein de choses à venir, plein de concepts, plein de vidéos, plein de sujets qu'on va traiter. Bref, ça sera une chaîne vivante, une chaîne alimentée. On va essayer d'avoir un rythme et une cadence assez soutenue. Il y aura des vlogs, il y aura tellement de trucs, il y a tellement de choses dans les bacs déjà. Je vais commencer par me présenter en vif. Donc mon prénom c'est Eludi, mon nom de famille c'est Ndofula. Donc Eludi, je pense que vous devinez mes origines. Hein. C'est des prénoms très particuliers, très sortis de l'ordinaire, qui veut tout simplement dire élu de Dieu. Voilà, The Chosen One. C'est aussi le nom qu'on donne à LeBron James, aka me. Ça fait 4 ans que je suis créateur de contenu, principalement sur Instagram. J'ai amassé une bonne petite communauté de plus de 100 000 followers maintenant. Je fais tout ce qui est mode, c'est-à-dire que moi c'est plus le style, la fashion, donc on fait plusieurs styles, je poste des photos assez cool. Alors pourquoi j'ai choisi la mode, le fashion ou le style tout simplement comme spécialisation? Parce que c'est ma passion, c'est tout simple, aussi bête que cela, c'est tout simplement ce qui me passionne le plus. Il n'y a pas un sujet dans ma vie qui me passionne autant que la mode. Alors moi j'aime bien dire la mode, c'est global, c'est vaste. Moi ce que j'aime c'est simplement le style, le rendu que ça donne. Si vous allez sur ma page Instagram, vous verrez que je fais un peu de tout. On aime bien me catégoriser un peu dans tout ce qui est couleur, etc. J'aime pas me donner de limites. J'aime pas les limites. J'aime faire ce qui me passe par la tête, c'est ce que je fais. Un jour j'ai envie de m'habiller en noir, un jour je m'habille en couleur. Peu importe, voilà ce que j'aime faire. C'est de ne pas avoir de limites, c'est tout simplement de repousser à chaque fois des limites, de créer encore plus et de ne mettre aucune barrière. Ma passion pour la mode me vient tout simplement d'une mère couturière. J'ai une mère couturière, ce qui fait que j'ai baigné, j'ai grandi dans le textile. Combien de fois elle m'a utilisé comme mannequin pour mesurer telle ou telle chose. Ce qui a fait que ça a nourri un petit peu de façon indirecte mon amour pour tout ce qui est mode, mais c'est aussi simplement la culture en général. Je suis congolais, donc voilà, tout ce qui est mode, tout ce qui est habillement, sapologie, ça fait partie de ma culture, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi et dans lequel on baigne même sans le vouloir. Raison pour laquelle plus je grandissais, plus j'avais envie de ressembler, pas forcément ressembler au sapologue, mais d'avoir ce petit style, d'être un peu différent, les habits, les baskets, etc. Sauf qu'à l'époque, la Hesse, elle était un peu trop présente. La Hesse, elle voulait pas nous lâcher, nous on voulait pas d'elle, mais elle voulait trop de nous. Maintenant, on a grandi, on a réussi à s'en sortir un peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à créer de belles choses, à pouvoir vivre un peu de cette passion. Alors pas vivre de cette passion dans son rémunération, mais de pouvoir vraiment l'exprimer d'une façon qui nous plaît. C'est-à-dire que si j'ai envie d'acheter telle chose ou telle paire, telle jaquette, je peux me le permettre aujourd'hui. Donc voilà, c'est une étape qu'on a un peu franchie, raison pour laquelle aujourd'hui on peut se permettre de se poser devant une caméra, d'expliquer, de donner notre avis. On se sent un peu plus légitime parce qu'on est aussi dans une meilleure position actuellement. La position que moi j'ai choisie en tant que créateur de contenu actuellement sur YouTube maintenant, c'est plus ce côté fashion reporter. Ça veut dire que j'irai en contact des gens, je parlerai avec les gens, c'est côté vlog, c'est pas pour montrer que voilà, je suis la personne qui a le plus de style ou la référence en matière de style, non, loin de là. C'est simplement de donner mon avis, ce que je pense de la mode, ce que je pense du style de façon globale et un avis personnel. Qu'on le partage ou qu'on ne le partage pas, ça n'engage que vous. Moi, de mon côté, ce que je vais essayer de montrer, c'est simplement comment moi je réfléchis, comment j'amène mon expérience, j'amène ma petite touche dans ce monde, ce vaste monde qui est le style et la mode. J'estime tout simplement que j'ai pas de style. J'aime faire de tout. C'est-à-dire qu'autant je peux m'habiller en noir, autant je peux m'habiller en couleur, autant je peux m'habiller de façon serrée, de façon large. J'aime tout simplement ne pas avoir de limites. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'aime pas les limites. J'essayerai toujours de me surpasser pour la simple et bonne raison que je m'ennuie très vite. Je suis quelqu'un qui se lasse extrêmement vite. Dès le moment où ça devient redondant, il me faut quelque chose de nouveau, il faut quelque chose qui me rebooste. Raison pour laquelle je suis constamment en recherche d'inspiration, en recherche de nouveaux souffles, de nouvelles visions, de nouveaux chemins à prendre
pour essayer de donner toujours le maximum, essayer de renouveler toujours mon contenu pour que les personnes, bah voilà, à chaque fois qu'elles voient mon post, elles se disent « Oh waouh, c'est un nouveau truc, c'est quelque chose de nouveau qui ne nous a pas encore proposé avant. » Et c'est comme ça que j'estime pouvoir gagner une communauté qui me sera, entre guillemets, fidèle. D'ailleurs, grâce à cette communauté, on peut dire qu'un petit peu ma vie a changé, dans le sens où ma façon de consommer la mode, ma façon de créer mon contenu a un petit peu été révolutionnée. Du fait d'avoir des followers, ben voilà, on a une visibilité, cette visibilité attire des marques qui veulent collaborer avec nous et qui nous offrent des vêtements en échange de posts, de vidéos, etc. Et ce qui fait que voilà, ça fait maintenant 2-3 ans que j'achète très peu des habits, je les reçois en partie. Ce qui me permet d'être constant chaque semaine, de pouvoir poster du contenu, de pouvoir me renouveler aussi en fonction. Pas que au niveau des habits, il y a aussi les événements par exemple, notamment la Fashion Week que vous connaissez un peu tous. Grâce à cette communauté, grâce à cette création de contenu, il m'a été permis d'aller plusieurs fois à la Fashion Week, assister à des événements auxquels voilà, pas tout le monde peut accéder. C'est une chance, c'est un rêve quasiment, on peut dire ça comme ça aussi, de pouvoir être là, de voir parfois des stars, de voir des gros fashion reporters, vraiment de magazines. Et c'est une opportunité voilà, qui ne serait pas arrivée sans la création de contenu probablement. Donc maintenant, il est temps de penser à l'action. Dans cette chaîne YouTube, on verra plusieurs concepts, dont l'un de mes préférés, c'est un concept que j'ai repris de Vogue France, je crois. Qui faisait du street style, c'est-à-dire qu'ils prenaient des gens, ils leur parlaient, ils leur posaient des questions sur leurs habits, sur leurs outfits, et puis ils posaient des questions un petit peu de façon générale sur la mode, ce qu'ils en pensent, des tendances actuelles. Et ce que moi j'aimerais faire, c'est la même chose, mais en Suisse. Tout simplement parce que la Suisse n'est pas connue pour la mode, alors qu'il y a des personnes qui ont une bonne connaissance de la mode, et il y a aussi tout simplement une fibre, un petit début ou une flamme de la mode ici en Suisse, et le but c'est d'aller dans plusieurs villes de la Suisse, pourquoi pas même toutes les villes sur le long terme, pour rencontrer des gens, parler avec eux, qui leur montrent un peu des habits, qui montrent un peu leur façon de penser, comment ils se positionnent par rapport à la mode, qu'est-ce qu'ils pensent des tendances, tout simplement dans le même concept, ce concept qui s'appellera la mode partout. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Tout simplement en abordant les gens dans la rue. Je serai accompagné de mon caméraman qui se chargera de poser des questions aux gens, et moi dans un deuxième temps, je commenterai, je réagirai un petit peu à ce qu'ils disent, pour que ce soit fait de façon un peu naturelle et pas que voilà, j'ai entendu ce qu'ils disent et je réagis, ça n'a pas de sens. Le but c'est d'amener mon avis, ce que je pense de ce qu'ils disent, de ce qu'ils répondent et de m'amener un petit avis différent, ce que je pense personnellement, comment je vois la chose, non pas dans un but de juger, encore une fois, ou d'avoir l'avis suprême, non, c'est simplement donner mon avis en tant que créateur de contenu et comment je vois la chose, c'est simple. Donc voilà, si tu veux suivre l'aventure La Mode Partout en Suisse, tu n'as qu'à t'abonner, commenter, liker, donner de la force, suivre sur Instagram, partout sur tous mes réseaux. Ils s'afficheront en fin de vidéo. Et voilà, on espère que vous serez nombreux de la partie et qu'on va faire les choses bien. Peace!